On continue notre série de prédications que nous avons commencé il y a 15 jours, où voilà, c'est avec ce questionnement, qui penses-tu être? On a commencé en disant que nous étions des ambassadeurs de Jésus. Nous sommes des porteurs de cette mission de réconciliation de la part de Dieu auprès des gens qui nous entourent. Et aujourd'hui, on va parler d'être un chef-d'œuvre. Alors, je sais que ça peut poser des problèmes, ça dépend des gens. Suivez ma main. Mais voilà, d'être un chef-d'œuvre construit en Jésus pour faire la volonté de Dieu. Ça aurait pu être le titre de cette prédication. Alors je commencerai avec ce qui n'est plus un secret à mon sujet. Vous savez que j'ai toujours eu d'ailleurs des problèmes de réserve, de timidité, etc. Hein, voilà. Et c'est quelque chose que je traîne depuis toujours. Je pense que j'ai dû naître comme ça. Et ce qui fait que quand je suis en petit groupe, je suis pas nécessairement celui qui parle. C'est bizarre, hein? Voilà. Et bon, moi j'ai toujours fréquenté les églises, hein, puisque mes parents étaient membres engagés dans leur église locale à Marseille. Et donc j'ai pas eu l'occasion tout de suite de prêcher devant un groupe de personnes. Et je me suis mis à prêcher assez tard, quand j'ai commencé l'Institut biblique. Et j'avais 30 ans. Et alors évidemment, mes premières prédications étaient, comment dirais-je, scolaires, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, ça va. Ok. Mais je reste toujours réservé en réunion ou quand je dois contacter quelqu'un que je connais pas, etc. Et mon questionnement, c'était comment ça se fait que quand je dois... D'ailleurs, plus il y a de personnes, et plus je suis à l'aise. C'est bizarre, hein? C'est étonnant. Et moins il y a de personnes, et plus je suis timide. Ça fait bizarre pour ceux dont c'est le contraire, en fait. Hein, voilà. Donc dimanche passé, où il y avait 1000 personnes, j'étais très très à l'aise, en fait. J'étais chez moi, en fait, à la maison. Hein. Voilà. Hein, Karine? Voilà. Parce que peut-être que c'est le contraire pour elle. Voilà. Et puis ma question, c'était, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Je dois pas être très très normal. Jusqu'au moment où j'ai compris que en fait Dieu voulait m'utiliser pour quelque chose, hein, pour son service et pour parler de sa part. On se pose tous des questions sur ce qu'on est, sur ce qu'on doit faire, pourquoi ceci, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi je suis bon dans tel domaine, ou plutôt pourquoi je suis mauvais dans tel autre domaine. Et justement, on a toujours dans un coin de nos têtes, de nos vies, des moments où on se sent rejeté, où on se sent exclu, où on se sent pas bon. Voilà. Et ça fait naître en nous un sentiment d'insécurité, un sentiment de mal-être, de malaise. Et justement, ça va pas avec le fait d'être chrétien. Parce que sans Christ, il y a quelque chose qui tourne pas rond en nous. Si Christ n'est pas dans nos vies, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en nous. Le premier texte qu'on va voir ensemble, c'est le texte de Éphésiens chapitre 2, où l'apôtre Paul, qui écrit ce texte, est très direct. Il dit une chose, en fait, il dit ceci: si tu ne connais pas Christ, tu es pécheur, tu es spirituellement mort, et tu fais l'objet de la colère de Dieu. Alors c'est très... waouh! La prédication commence un peu... ça fait mal aux oreilles, quoi, et au cœur, et tout ce que vous voulez. C'est très direct. Hein. On aurait pu commencer la prédication par « Oh, tu es aimé par Dieu, Dieu t'aime, etc. » Dieu t'aime, c'est vrai. Mais si tu es loin de Dieu, si tu n'es pas engagé envers Christ,
C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Hein. Tu es pécheur, tu es spirituellement mort, et tu fais l'objet de la colère de Dieu. Voici ce que dit le texte dans Éphésiens chapitre 2. Il dit ceci, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Alors, il ne parle pas d'une mort charnelle, hein, il parle d'une mort spirituelle. Et il continue à dire, « Nous aussi, nous faisions autrefois partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. » Et puis le verset 4, « Dieu est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Voilà sa grâce. Et c'est comme ça que je résume ce texte. Alors, c'est un texte un peu simple. Hein. Si tu ne connais pas Christ, tu es pécheur, tu es spirituellement mort, et tu fais l'objet de la colère de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut tout changer en un instant si tu acceptes Christ. Et c'est ce que la plupart d'entre vous avez fait. Vous avez accepté Christ. Et ça change tout dans notre vie, ça. Le fait d'accepter Christ, d'être avec Christ. Et donc, ce deuxième point-là, c'est qu'avec Christ, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Alors, vous savez ce que c'est un chef-d'œuvre, hein, quand des artistes, un artiste peintre par exemple, il fait certaines peintures, et puis arrivé à un moment de sa carrière, il va dire lui-même, ou les critiques vont dire, ah ben cette peinture-là, c'est le meilleur produit, voilà, que cet homme ou cette femme ait fait. Quoi. Voilà. C'est le meilleur tableau, le meilleur sculpture, je ne sais trop quoi. Voilà. C'est son chef-d'œuvre. Christ, tu es le meilleur que Dieu ait produit. Alors vous allez dire, oui, mais comment ça se fait? Je ne suis pas tout seul. Parce que rien que dans notre salle, on est plusieurs dizaines. Mais oui. Il y a tout le reste de la création aussi. Hein. Par rapport à tout ce reste de la création, nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu parce que nous sommes en Christ. Et c'est comme ça que Dieu te voit, comme son chef-d'œuvre, ce qu'il a fait de meilleur. Ce qu'il est de meilleur. Toujours dans Éphésiens chapitre 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et la suite compte aussi, bien sûr, ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a de raison de se vanter. Et là, je m'arrête un peu. C'est pas parce qu'on va faire qu'on est sauvé. C'est pas parce que je vais faire ceci, je vais faire cela, parce que je m'occupe de telle personne qui a tel besoin, je m'occupe des pauvres, ou je m'occupe de ceci, de cela. C'est pas ça qui va faire que je vais avoir ma place au paradis. Non. Le verset 10 dit ça. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, c'est par notre union avec le Christ Jésus. Par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Qu'est-ce qu'a fait Dieu en fait? C'est quoi son plan? Il nous a reconstruits en Christ. Nous étions pécheurs, fautifs. Il était en colère contre nous parce qu'on ne vivait pas selon ce qu'il nous demandait de vivre. Et puis, on a choisi de suivre Christ et on devient son chef-d'œuvre. Pourquoi faire? Pour accomplir ses œuvres bonnes. Donc, on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, on est sauvé pour des bonnes œuvres. Et donc, on ne peut pas être un chrétien du dimanche matin seulement. C'est-à-dire, on ne peut pas être juste un chrétien qui vient juste chauffer sa place
à l'église, bien que ça provoque de la chaleur, c'est déjà bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sauvé en Christ et que justement, pour un plan, Dieu a quelque chose à nous faire faire. Quoi? Moi, je sais. Je suis en train de le faire devant vous. Voilà. Alors, c'est à chacun de trouver quoi. Bien sûr. Alors, bien sûr, il n'y a pas... Du coup, il n'y a pas... Quand on trouve ce pourquoi Dieu nous a sauvés, il n'y a pas de raison d'être fier. La volonté de Dieu, puisque Dieu a préparé toutes ses œuvres. Et on n'a qu'à faire, quoi. On n'a qu'à suivre. On n'a qu'à suivre le mouvement. Et puis quand on est dans le mouvement, on se rend compte, ah ben c'est marrant, c'est presque facile. Ben oui, puisque Dieu a préparé le truc. C'est fastoche, c'est facile, quoi. Bien sûr. Tu es dans la volonté de Dieu. C'est facile. C'est là où tu dois être. Lundi, on était au vœu du maire avec Sandrine et Elisabeth. Et avec Sandrine, on a pu parler avec un des responsables d'associations avec lesquelles on est en train de préparer Pâques pour tous. Voilà. Et ce gars me disait combien, juste le fait de... il a parlé du projet de Pâques pour tous, et que ça allait réunir des différentes familles, nettoyer le bord du canal, enfin une partie, etc. Et après faire un michoui, chasser, aller chercher des œufs, etc. Et donc, pour les membres de son association, faire ça avec des gens qu'il ne connaissait pas, et une certaine population qui ne fréquente pas, ça commençait à changer pas mal de choses dans leur tête, en fait. Les membres de son association commençaient à se poser des questions, mais là, on va fréquenter des gens qu'on fréquente jamais. C'est intéressant quand même. Et je trouvais que c'était intéressant de voir ça juste en faisant quoi? C'est-à-dire en réunissant des associations, en allant nettoyer un bord de canal. Je sais pas trop ce qu'il y a d'évangélique là-dedans. Si, c'est écologique, ok? Et puis la semaine suivante, en réunissant les familles qui avaient nettoyé le bord du canal pour manger ensemble et aller faire une chasse aux œufs après, tu vois? Je sais pas trop ce qu'il y a de spirituel là-dedans, en fait. Ça change les choses, en fait. Ça change les choses. Parce que on est sauvé pour de bonnes œuvres. De bonnes œuvres spirituelles, de bonnes œuvres. Spirituelles et pas spirituelles. De bonnes œuvres, tout court. Voilà. Et donc, on est appelé à faire la différence dans le petit monde dans lequel on se trouve. Et donc, si tu appartiens à Christ, peu importe ce que tu penses de toi-même, c'est pas grave. Parce que tu as commencé à être reconstruit, rebâti, remodelé par Dieu. Et donc, tu es le chef-d'œuvre de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. 3 idées maintenant qui vont nous permettre d'intégrer ces notions-là. D'abord, comme chef-d'œuvre de Dieu, tu existes pour rendre gloire à Dieu. Et on l'a lu déjà dans le texte. Mais un autre texte qui fait appel à, ou qui rappelle le texte qu'on vient de lire, il est situé avant dans nos Bibles, dans le psaume 139. C'est David qui écrit ce texte. C'est un chant, hein, c'est un psaume. Il dit « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère ». Et là, c'est une louange qui éclate. Hein. Il a pris sa guitare électrique, il a mis la distorse à fond, il a envoyé les watts. Non, c'est pas ça. Il a pris sa lyre et il a chanté. C'est ça. C'est un peu la même chose. Ok. Et il dit « Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe. Mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. »
Voilà la louange de cet homme qui se considérait comme un chef-d'œuvre de Dieu et qui déclarait son amour à Dieu. Quand tu sais qui tu es, tu sais quoi faire. C'est ce que je disais il y a 15 jours. Le souci, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas être un chef-d'œuvre. Parce que plutôt que de regarder à nos qualités, on se focalise trop souvent sur nos défauts. On a ce défaut-là, de regarder, de se focaliser sur nos défauts. Voilà. Et on oublie nos qualités. Les qualités que Dieu nous a données pourtant. Hein. C'est des cadeaux, c'est des dons. Voilà. Et on regarde nos défauts. Et on en fait des montagnes. Voilà. Et d'autres personnes oublient le but ultime de leur existence. Et personnes qui ne connaissent pas Christ, ils ne le connaissent pas. Et du coup, ils se perdent. Parce qu'ils ont besoin d'un sens, de sens dans leur vie. Ils se perdent, ils se paument. Et comme ils ont besoin de Dieu, mais qu'ils ne veulent pas entendre parler de lui, ben, ils vont chercher Dieu quelque part, ailleurs, chez d'autres personnes, chez d'autres systèmes de croyances, etc. Et je ne vais pas citer, mais vous avez tous en tête des systèmes, etc. Mais les gens se perdent. Ils se perdent. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu et ton but, c'est de rendre gloire à Dieu. Deuxièmement, comme chef-d'œuvre de Dieu, Dieu te donne les moyens d'accomplir sa volonté. 2 Pierre chapitre 1er verset 3. Par sa puissance, alors c'est pas par notre puissance, c'est pas par ta puissance, c'est par la puissance de Dieu. Hein? Dieu nous a donné quoi? Tout ce qu'il faut pour, premièrement, vivre dans l'attachement au Seigneur. Ça, c'est la piété. C'est-à-dire que Dieu te donne tout ce qu'il faut pour rester attaché à lui. Dieu te donne, par sa puissance, tout ce qu'il faut pour le prier, pour lire la Bible, pour passer du temps avec lui. Dieu te donne ça déjà. Dieu ne te donnera pas, il te donne, il t'a donné déjà ça, par sa puissance. Ça, c'est le premier point. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Il nous a tout donné. Pour la vie aussi, pour vivre, pour l'adorer, mais aussi pour vivre comme un chrétien, comme un disciple de Christ. Tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. On est en train de se plaindre toujours, je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas assez bon. Parce que là, quand tu dis ça, tu regardes à tes défauts, tu regardes à tes péchés. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Dieu t'a donné les moyens, pas par ta puissance, mais par sa puissance à lui. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Et donc on le rappelle ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un ceci. Toi mon gars, t'es mon chef-d'œuvre. Non, finalement, pas toi, je vais prendre un autre. Il n'a jamais fait ça. Regardez Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Pas Moïse, notre frère qui est là, qui est au fond. Le Moïse de la Bible. Ses défauts quand Dieu l'appelle. Dieu l'appelle, lui dit hé mon gars. Bon, Dieu il parle comme moi ce matin. Tu vas aller délivrer mon peuple. Seigneur, tu t'es sûr que c'est moi que tu en vas envoyer. Je suis un bègue, hein, donc je peux bégayer comme Moïse. Hein. Ah mince, tu bégayes toi? Non, finalement, je vais prendre un autre. Ben, quand on va parler, ben, tu vas prendre ton frère avec toi. Ton frère sera ton assistant. Mais c'est toi que j'envoie. Et dans la parole, c'est Moïse qui délivre le peuple. C'est pas Aaron. Pourtant, c'est Aaron qui a causé. C'est pas Moïse.
le libérateur, c'est Moïse. Non, c'est pas étonnant. Dieu choisit. Il ne regarde pas à tes défauts. C'est toi qui regardes à tes défauts. C'est nous qui regardons à nos défauts. Je suis l'exemple vivant de ça. Hein. Je suis capable de bégayer encore, bien sûr. Je suis capable, j'étais un adolescent timide, bègue et colérique. Étonnant. Je me suis rappelé que j'étais colérique quand ma sœur, il y a quelques années, qui ne m'avait pas revu depuis très longtemps, m'a dit « Mais toi, tu te mets souvent en colère. » Je dis « Quand est-ce que je me mets en colère ?» Et j'avais oublié que quand j'étais ado, j'étais tout le temps en colère. Bon, j'avais des raisons pour ça. Rien que d'en parler, je me souviens de ces raisons. Mais bref, voilà. On est comme ça. Mais voilà, mais j'étais comme ça, en colère tout le temps. Parce que j'étais impatient aussi. Transforme. Dieu donne tout ce qu'il faut. Est-ce que je suis patient? Transforme. Dieu donne ce qu'il faut. Dieu me donne ce qu'il faut pour conduire cette église. Parce que si j'étais impatient, il donne la patience. Voilà. Et puis, l'envie du chef-d'œuvre de l'autre, l'envie des dons de l'autre. Ah oui, moi je suis pas commenteur. On s'en fout. On s'en fout en fait. Tant mieux, on est différent. Tant mieux, on peut faire plus de choses pour le Seigneur. Tu vois? Plus de choses. Tant mieux. C'est génial d'être différent. Faut pas envier ce que l'autre a. Dis merci pour ce que l'autre a. Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour accomplir sa volonté. Et un troisième point, Dieu utilise tout dans ta vie pour parvenir à sa volonté. Et là, j'utilise l'image du potier et de l'argile que vous connaissez, bien sûr. Hein. Dieu est en train de nous façonner, de nous modeler. Romains 8, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Toutes choses. Toutes choses. Dieu utilise tout le bien qui t'arrive pour sa volonté. Tout le bien. T'es d'accord? Autre chose, Dieu fait concourir tout le mal qui t'arrive. Répondre, parce que je sais pas. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Dieu utilise tout ce qui t'arrive pour accomplir sa volonté. En toi, à travers toi. Je prends un autre exemple de la Bible, le Joseph. Vous connaissez l'histoire du Joseph, le plus jeune des frères? Voilà. Et ses frères sont jaloux parce que c'est le chouchou, c'est celui qui forcément va devenir le patron un jour, quoi. Et ils sont jaloux. Ils veulent le tuer, finalement, ils le laissent au fond d'un trou, c'est ça. Ok, et puis finalement, non, ils le vendent comme un esclave. Statut de chouchou à esclave. Seigneur, pourquoi? Non? Non. Et puis finalement, comme c'est un bon gars, il devient quelqu'un d'important dans la maison de ce gars qui a un nom marrant, Potiphar. Ça m'a toujours fait sourire ce nom. Potiphar. Ok? Mais Potiphar, il avait une femme aussi. Et le Joseph, il n'était pas seulement intelligent, il était une bombe atomique apparemment aussi. C'est ça? Ouais. Parce que Madame Potiphar, elle voulait s'en payer une tranche, quoi. Bon, ça va. Ok, mais Joseph, il n'a pas voulu, parce qu'il était droit. Et le voilà qu'il est en prison. Donc, esclave, je remonte, je redescends en prison maintenant. Et puis là, il a un don, il interprète les rêves. Et le pharaon dit, ben voilà. Et du coup, il devient le premier ministre ou je sais pas trop quoi. Tu vois. Et puis il remonte.
Pourquoi faire tout ça? Pour plus tard accueillir ses frères et toute la tribu, quoi. Tout son peuple, en fait. Hein. Non mais, eh, moi déjà, vendu comme esclave, j'aurais dit à Dieu, oh, c'est bon, ça va, laisse tomber, quoi. Je me serais arrêté bien avant, déjà. Et lui-même dit, il dit à ses frères, je le dis à ma façon, vous vous êtes entendus pour faire le mal, mais de ce mal, Dieu en a fait du bien. Je m'arrête là parce que peut-être que ce que tu traverses en ce moment n'est pas sympathique. Et peut-être la période que tu traverses en ce moment, tu la considères peut-être comme ce que Joseph vivait comme un esclavage, ou comme un temps de prison, ou un temps de fuite, je ne sais pas, tu vois. Et dans ces moments-là, on a plutôt envie de dire pourquoi Dieu, pourquoi? Puis après on dit Seigneur, jusqu'à quand? Sors-moi de cette... J'essaie de rester poli quand même. Voilà, sors-moi de ce quoi t'as dit? Bourbier, c'est bien, ça va, c'est pas trop... C'est bien, merci, tu me sauves. Sauve-moi de cette situation périlleuse. Voilà. Et mais Dieu fait concourir toutes choses pour accomplir sa volonté dans ta vie. On a quelquefois affaire à des personnes, en fait, qui nous mènent la vie dure. Ça peut être dans nos familles, et là, on ne comprend pas. Ça peut être dans le monde du travail aussi, des collègues de travail, des chefs, des personnes qui travaillent avec nous, qu'on doit gérer, etc. Enfin bref, des voisins, que sais-je. Voilà, et on se dit, mais ça va s'arrêter un jour, quoi. Et dans ces affaires-là, Dieu fait concourir toutes choses à son bien? Oui. Me demandez pas comment. Moi, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu t'a déjà donné ce qu'il faut. Demande-lui. J'aimerais vous inviter à un temps de recueillement et je vais faire une ou deux prières dans ce temps-là. Dans ce temps de recueillement auquel je vous invite, j'aimerais d'abord parler à ceux qui sont chrétiens depuis un temps certain, peu importe, voilà. Et, ceux qui sont engagés comme disciples de Christ. Et peut-être qu'ils ne se voient pas eux-mêmes comme un chef-d'œuvre, parce que tu ne te sens pas assez bon. Laisse-moi te rappeler que oui, c'est possible. C'est possible que tout ça, c'est possible que tu sois un chef-d'œuvre. C'est possible parce que Jésus-Christ a fait sur la croix. À cause de cela, grâce à ce sacrifice, c'est possible. Depuis la croix, tu es une nouvelle personne. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu, créé en Jésus-Christ pour accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Seigneur, j'aimerais te prier pour mon frère, pour ma sœur, qui te connaît depuis un certain temps. Je te prie pour qu'elle dépasse ce doute, ce questionnement, pour qu'il reconnaisse qu'en toi, Seigneur, Jésus, il ou elle est une nouvelle personne, une nouvelle créature avec un nouveau but, qu'il ou qu'elle est ton chef-d'œuvre, créé pour te rendre gloire. Je te prie pour qu'il accepte qui il ou elle est en Jésus-Christ. Et ainsi elle saura quoi faire. Je te prie pour qu'il te glorifie dans tout ce qu'ils feront, Seigneur, qu'ils voient que tu as tout préparé d'avance pour eux. Et peut-être dans ces moments difficiles qu'ils traversent, Seigneur, je te prie pour que déjà tu les assures de ta présence à leur côté. Et aussi que tu as préparé aussi ce chemin peut-être de difficulté, mais tu as préparé ce chemin aussi pour eux. Mais que ton projet d'amour est là aussi. Et Seigneur, que
dans tout cela, il puisse accomplir pleinement ta volonté. Et puis, si certains qui ne sont pas engagés clairement avec Christ, et il n'y a pas de hasard, hein, parce que Dieu vous conduit jusqu'ici, Dieu vous conduit jusqu'à l'écoute de cette prédication aussi. Et vous aimeriez aussi devenir cette nouvelle créature dont on a parlé, vous débarrasser du poids de votre passé, redémarrer à zéro, peut-être avec une prière du style Seigneur Jésus, je suis fautif, c'est vrai, je suis pécheur, et j'ai besoin d'un sauveur. Viens dans ma vie, je te confie ma vie. Montre-moi, Seigneur, comment je peux te rendre gloire, comment je peux accomplir ta volonté. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, merci pour ce que tu nous as dit, ce que tu nous as appris, ce que tu nous as rappelé. Merci parce que tu continues fidèlement à nous parler jour après jour, pas seulement dimanche matin, mais jour après jour. Aucun de nous n'est digne d'être l'un de tes chefs-d'œuvre, c'est évident. Aucun de nous. Mais pourtant, c'est ce que tu nous dis. Tu nous aimes à ce point-là, que tu fais de nous des pièces maîtresses dans ta création, des chefs-d'œuvre. C'est comme ça que tu nous aimes. Tu mets tout en place pour nous garder. Tu mets tout en place pour nous protéger. Tu mets tout en place pour préparer nos vies, nos chemins de vie. Tu prépares notre terrain. Tu prépares les rencontres bonnes et puis parfois mauvaises aussi que nous faisons. C'est étrange, mais c'est comme ça. Ô Seigneur, rends-nous dignes de l'honneur que tu nous fais, ô notre Dieu, et que toute la gloire te revienne, grand Dieu, Créateur et Sauveur. Amen.